Salut à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo qui traite du passage au contrôle technique de la Seat Exeo. Aujourd'hui, on va passer au remplacement des barres de suspension supérieures parce que mon contrôleur technique, quand il a vu l'état des miennes, il m'a dit « ça passe pas, c'est mort », exactement comme le soufflet de cardan que je vous ai montré la semaine dernière. Et je vous explique tout ça juste après le générique. Alors, la suspension de cette Exeo, elle est composée de deux bras de suspension inférieurs, qu'on a ici, là et là, d'un amortisseur, dont le pied est ici, un amortisseur avec son ressort, et en haut, on a deux bras de suspension supérieurs. Et le problème, donc de ce côté-là, il est pas flagrant. Alors je suis désolé, j'ai pas pris le côté le plus flagrant ni pour la rotule de direction, ni pour les bras de suspension. J'ai commencé par ce côté-là parce qu'il fallait faire le soufflet de cardan. Et le côté le plus pratique à filmer dans mon garage sur cette voiture, c'est le côté droit. Donc voilà pourquoi vous verrez, il n'y a pas tant de jeux que ça dans celle-ci, mais de l'autre côté, c'est une horreur. Donc ces fameux bras de suspension, ils ont deux points d'attache chacun. De ce côté-là, on est pris sur l'ensemble fusée porte-moyeu, avec la fameuse vis qui est hyper chiante à sortir. D'ailleurs, on peut voir que c'est oxydé partout. Ça, c'est l'alu de la fusée porte-moyeu qui s'oxyde à bloc. Et ensuite, on a un point d'accroche au fond, un de chaque côté, par bras de suspension. Et c'est donc ces points d'accroche que l'on va démonter tout de suite. Bon alors, c'est là que devrait commencer la galère normalement. Donc il faut arriver à caler sa clé de 16 côté vis et sa clé de 15 côté écrou. Alors tout cela pour moi sans faire tomber la caméra. J'ai réussi à caler ma clé de 15 dans le ressort d'amortisseur et ma clé de 16 de l'autre côté normalement. Alors le dévissage c'est vers le haut. Et bien entendu, ça va forcer quelque chose de fou. On va essayer d'y aller quand même. Alors déjà, ça a bougé. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, on est desserré. Moi, si les cylindres blocs là-bas, ils sont morts, je vais essayer de vous montrer ça. Là, c'est complètement craqué, quoi. Donc bon, j'avais acheté ça il y a 4 ou 5 ans sur eBay. Ça a fait son taf, ça a fait son temps. C'est des pièces qui sont pas si mauvaises que ça. C'était du Max Speeding Rods à l'époque. Et voilà, ça venait avec les vis anodisées. Il y avait le kit complet, c'était pas si cher que ça. Je dirais peut-être une connerie, hein, mais je crois qu'à l'époque, le jeu complet de bras de suspension, combien j'avais payé ça? Ah, je dirais une connerie. Je sais pas, c'était pas 140 € à l'époque ou quelque chose comme ça. Je crois bien que j'avais payé ça, ouais, 140 balles. Franchement, 140 balles, c'était le moins cher que j'avais trouvé sur le net. Voilà, après, c'est pas de la pièce d'origine. C'est de la pièce chinoise, mais c'est plutôt de bonne facture. Là, je mets du Stark. Voilà, une des marques du site Autodoc. Parce que vous le savez maintenant, depuis le temps, je me sers pratiquement exclusivement sur Autodoc. Et on verra bien le temps que ça dure, si ça dure plus ou moins. Et pour savoir ça, il va falloir vous abonner à ma chaîne. Pour avoir le retour. Ah putain, la vis elle sort pas. Là vous voyez, elle vient buter ici. Bon, eh ben on va analyser ça et puis je vous donne la réponse après. Alors effectivement, j'en avais pas le souvenir sur le coup, mais maintenant je me rappelle. Donc il faut desserrer un petit peu la suspension pour aller changer ses bras. Donc il faut enlever le cache ici et on a 1,
2 vis. Il me semblait qu'on en avait 3. C'est à peu près sûr qu'il y en a une 3e. Alors je vais vous prendre en embarqué, ça sera plus simple pour vous faire voir. Là, donc on a sous le filtre à gasoil, on a une première vis. On a vers la batterie une seconde vis qui se trouve ici. Et on a, il me semble, sous ce cache caoutchouc, voilà, on a la 3e vis qui se plante ici. C'est du 16. Une. Il n'y a pas beaucoup à faire, hein, mais... Ah, bien sûr, là, il y a le support de filtre à huile de filtre à gasoil qui va m'emmerder. C'est le plus ou le moins de la batterie, ça. Juste savoir si je risque de m'électrocuter ou pas. Non, c'est la masse, c'est bon. C'est pas trop sale. Et là, avec le cardan, voilà. On a eu. Je l'ai eu, mais j'ai rien qui bouge. Je sais pas s'il n'y avait pas une autre vis quelque part qui tenait ça. Donc je vais y aller avec un petit bras de levier. Voilà, là ça bouge. J'ai de quoi sortir la vis. Et j'ai de quoi sortir mon bras de suspension. Voilà. Donc voilà le nouveau. Voilà l'ancien. Là, sur l'ancien, on voit bien les craquelures qu'il y a. L'ancien par rapport au nouveau. Par contre, faites attention quand vous faites un démontage comme ça, parce que forcément, il y a un sens. D'ailleurs, c'est écrit dessus. R comme right, donc c'est le côté droit. Donc on va démonter le second bras de suspension, même principe, clé de 16, clé de 15. Toujours quand on bosse dans ces endroits-là, là, on a besoin de lumière et on n'arrive pas à la coller quelque part. On passe la clé de 15. Donc là, l'écrou va toujours apparemment, l'écrou va toujours côté amortisseur. Là, et normalement, au prochain quart de tour, le bras devrait descendre. Ce qui va me laisser un petit peu plus de place. Normalement, vous devez y voir un peu plus clair. Là, j'ai fait 0 préparation. C'est-à-dire que j'ai pas mis un pet de dégrippant. J'ai pas brossé les filets. Je peux nettoyer la voiture avant. J'ai rien fait, quoi. Et ça vient quand même assez bien. Assez. Il suffit que je le dise pour que ça commence à déconner. Là, la vis, elle est encore plus... Elle est encore plus engondée que de l'autre côté. Ouais. Forcément, ça va moins bien aller. Il va falloir que je desserre complètement la platine de l'amortisseur, qui doit être d'ailleurs la coupelle d'amortisseur. Peut-être comprimer mon ressort. Non. Pour pouvoir bouger légèrement mon amortisseur par là, sur la gauche, et pouvoir sortir la vis ici. Et ben, c'est parti. Chier ce putain de vérin là. Putain, mais il veut plus du tout tenir maintenant, là. On va sécuriser notre histoire. Poser ça sur l'alternateur. Voilà. Le tuyau de l'injecteur extracteur Parkside, ça fera largement l'affaire.
Alors, et bien on y retourne avec nos clés de 16. J'avais pas du tout souvenir qu'il fallait enlever tout ça. Mais bon, en même temps, c'était il y a au moins 4 ans, voire 5. Si on ne peut pas perdre la rondelle, de toute façon on peut pas la perdre. Il y a un petit rebord qui est d'une. Je suis désolé, vous voyez pas grand chose, mais j'ai un peu du mal à mettre la lumière en haut, en bas, de partout. La mouche, vous la voyez? Je déteste les mouches. Et pour les tuer, il faut faire comme ça. Voilà. Je déteste les mouches. Cette fois, ça y est, j'en ai une. Moi aussi j'en ai une. Ok, là j'ai complètement démonté ma tête d'amortisseur. La première vue, non. Voilà, là ça a bougé. C'est fou, j'avais pas l'impression de m'être autant fait chier la fois d'avant. Comme quoi on peut croire des fois que ça va être une partie de plaisir, ça va être hyper simple et puis ça l'est pas. Voilà. Clairement. Voilà. Voilà. Là, il est sorti. Et donc là, maintenant, je peux aisément accéder à cette vis. Si je fous la vis côté intérieur, ça me simplifie pas un peu la tâche pour le prochain démontage? Certainement que si. Voilà, donc on va commencer le remontage. La pièce neuve, elle est là. Alors là, il faut un tube de graisse parce que ces vis, eh ben, elles ramassent toute l'année. Clairement. J'ai une mouche dans la tête. Voilà. Putain de mouche de merde. Jamy, ne me dis pas que tu es en train de tapeter des mouches. Bah quoi? Il y en a plein dans le camion, j'en ai marre. Ok, là je remets l'écrou. Voilà, et maintenant le but du jeu va être d'arriver à remettre cet amortisseur à sa place. Faudrait avoir 6 mains. Ah, je sais comment je vais faire. Je vous reprends en direct, je sais pas si vous voyez ou pas. J'essaye de remettre l'amortisseur à sa place. Là, il doit pas en être loin de sa place là. Voilà. Bon bah il doit bien être à sa place. Petit marteau, alors un petit casse-noisette. On prend l'écrou, on cale la clé. Celui-ci on peut le serrer. Non, le fait de le laisser un peu desserré, ça va peut-être aider. Et il y a un cylindre bloc à l'intérieur, donc il vaut mieux serrer tout le monde à la fin, à hauteur de roulage, on va dire. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous faire voir comment on règle ça, enfin comment moi je règle ça en tout cas. Donc je vais revisser en haut, en tout cas remettre en place mes vis. Et donc en attendant, on n'oublie pas de remettre en place. Putain, il n'y a pas moyen de placer la lampe à un endroit
où ça éclaire quelque chose comme il faut. Ça y serait pas, ça ferait pareil. Là. Voilà. Ah, youpi, peut-être a-t-il trouvé la solution. Alors, je l'ai remis en place, mais il faut pas oublier de remettre la vis de l'autre côté. Donc, ok, jusque là vous me suivez. Là, voilà. Donc là je suis prêt à faire feu. Là. Et là maintenant il faut arriver à aller mettre l'écrou derrière. Ok, vraisemblablement on a pris. Ouh. Bon, eh ben, il va être temps de faire une petite pause. A few moments later. Alors on va commencer à resserrer ce qu'on peut resserrer. À la main comme les Romains. D'habitude ça capte pas dans le garage, j'ai pas un message, pas un mail, rien qui arrive. Il suffit que je tourne une vidéo pour que ça se mette à capter. D'où toutes les sonneries. Là. Oh putain, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est qui tombe à chaque fois, quoi. Sans déconner. Je crois savoir ce que c'est. Et ça va commencer à me casser les roues. Là. Là. Là, je passerai pas avec ça, c'est sûr. Allez, on va rester là. Ok. On remet le petit capuchon en plastique. On remet le petit cache en plastique. Là. Hop. On le repasse sous le joint comme il faut. Alors mes bras de suspension, maintenant que j'ai tout remis en place, je vais approcher mes écrous au maximum. Il faut que mon bras de suspension reste mobile. Parce que après, quand tout sera en place, pour aller les serrer là-bas au fond, vous allez voir, normalement, je devrais galérer un peu. Donc on les approche au max. Voilà. Ok. Là. Et là. Alors on va faire l'autre côté. Et je me fais encore attaquer par une mouche qu'il va falloir que j'aille tuer. Parce qu'elle me cherche de beaucoup trop près. Là, elle s'est posée. Elle est morte. J'en ai une autre. Et elle est morte aussi. Voilà. Et là c'est parfait. Alors pour la remise en place des bras de suspension, moi ce que je vais faire c'est que je vais les graisser un peu. Voilà. Ça peut pas y faire de mal. De toute manière c'est pas conique, tout est tenu par une vis. Voilà, on remet en place notre fusée porte-moyeu. Ça n'est pas rentré. Putain, c'est pas possible de se faire chier comme ça. Ah, ça c'était sûr, bordel de merde. Putain.
y est allé. Là, tout le monde y est. On prend notre vis traversante. Ok, je le redis, je le répète. On la graisse à mort celle-là. Ok. Je vous garantis que c'est pas de trop. Bon, peut-être un petit peu de trop, mais là. Et on remet l'écrou. Cliquet télescope, douille de 16 de l'autre. Et on serre. Et ça va plus bouger. Tellement j'ai même l'impression d'avoir attaqué l'alu de l'autre côté, mais je serre toujours un petit peu trop fort. Gros défaut. Énorme défaut. Alors on va passer à la remise en place de l'étrier. Étrier de frein remonté. Pourquoi ça bloque? Aïe. Mais je suis vraiment très con. J'ai quelque chose qui va pas comme il faut. Ouais, c'est pas faux. Alors, 3 boulons à serrer. Oui, boulons parce que vis et écrou. Celui-ci, vous allez avoir un peu du mal à le voir. On se rappelle, en pied de suspension, voilà, vous allez rien voir du tout. Je vous rapproche un peu comme ça. Là, on se rappelle, en pied de suspension, en pied d'amortisseur, on n'avait pas serré cette vis parce que dedans c'est un cylindre bloc et on n'est pas à la bonne hauteur, on n'est pas à hauteur de roulage. Ensuite, deux autres boulons à serrer. Là et là. Mais avant de faire ça, il faut qu'on se mette en hauteur de roulage. Et la hauteur de roulage, on va l'obtenir grâce au cric à la mesure, et grâce aussi à la mesure au départ qu'on avait ici 39 cm. 39 cm. 39 cm. 39 cm, c'était donc le centre de ma roue. Donc le centre de la vis de cardan, ici même. J'avais mesuré avec le bon vieux mètre de mon grand-père. J'étais comme ça. J'étais comme ça. 39 cm, on est là. Donc c'est parti. Là, il manque encore 2 cm. « 39 cm. Ok. Il va falloir que j'arrive à aller serrer tout ça au fond. Voilà. Voilà. L'écrou de l'autre côté, comme il est un petit peu cadené, un petit peu denté, il va plus bouger. Clic clic, comme dirait Monsieur Deblé. Si vous mettez vos cylindres blocs en contrainte permanente, c'est-à-dire vous resserrez alors qu'ils sont comme ça, dès que vous reposez la voiture, ils sont déjà en contrainte. Donc vous aurez forcément une usure prématurée du cylindre bloc. Ok, ça c'est serré. Là, je pense que vous devez voir ce qu'on a fait.
vérifier. J'aime bien cette arme-là, moi. On vérifie que ça tourne pas derrière. Non, c'est bon. Oh, ça va suffire. Bon, ben voilà. Tout est remonté. Par acquis de conscience, je vais vérifier tous mes serrages. Au fond, devant, là et de haut en bas. Même mon étrier de frein. Ensuite, je remonte ma roue. Je repose par terre. Je serre ma vis de bout de cardan. Et j'essaye. Une chose que j'ai pas serrée, c'est le contre-écrou. Parce que je compte bien essayer de régler mon parallélisme. Une fois que j'aurai fait l'autre côté, je compte bien essayer de le faire. Tout seul à la ficelle comme ça, comme un grand. Voilà, je vous ferai pas voir ça parce que je sais pas vraiment le faire. Je le fais un peu... je fais un peu comme je peux. Allez. Je suis désolé pour la qualité des vidéos, des fois, qui peut être un peu... qui peut paraître un peu hasardeuse. Bon, totalement amateur, ça c'est sûr, parce que je le suis. J'aurais certainement pas la prétention de parler de professionnalisme en ce qui me concerne, ni niveau mécanique, ni niveau vidéo. Mais bon, voilà, je fais avec du matos de système D, donc 2 téléphones, une caméra à 20 balles sur Amazon, ici, qui est pas trop mal, un logiciel de montage gratos, on vire la chandelle, on vérifie qu'il n'y a rien qui traîne sous la voiture, et on repose. Effectivement. Bonjour voisine. Je crois que je sais plus à combien de Nm il faut serrer. Largement et largement. Je suis crevé. Alors, petite particularité côté conducteur, pour aller chercher les vis d'amortisseur, il va falloir démonter le vase d'expansion. Rien de complexe, mais pour pouvoir être complet jusqu'au bout, il fallait quand même que je vous le montre. Une vis à enlever, on le soulève, on fait attention, ça tire un peu sur les durées, on le recule, et voilà, il est démonté. Ce qui nous donne accès à la vis. Ici, on essaye de faire en sorte qu'il tienne quand même droit, de ne pas tirer sur les capteurs et tout. Voilà. Et on desserre notre tête d'amortisseur. Voilà. Côté calculateur, ils ont prévu un passage pour y aller. Voilà. Et la dernière, elle est sous le capuchon. Quand même, c'est pas possible. Toujours un truc qui m'emmerde. Piou. Allez. Voilà, donc niveau avancement, ça va beaucoup plus vite quand on filme pas. Hein. J'ai déjà sorti la vis là, j'ai déjà sorti la rotule de direction. Donc j'ai desserré complètement la tête d'amortisseur en haut. Et puis bon, du deuxième côté, ça va toujours plus vite que du premier. Alors les démerdards, voilà ce qu'on pouvait dire sur le remplacement des bras de suspension. C'est encore une fois le mois du futur qui revient vers vous, hein. On est encore 4 mois après, comme lors de la précédente vidéo. D'ailleurs, je filme tous ces petits rushs intro, outro, les uns derrière les autres. Ne m'en veuillez pas, j'ai pas mal de boulot en ce moment et ça commence à être compliqué de gérer et YouTube et le taf à côté, plus la mécanique sur les autos, on n'est pas trop mal. Donc comme d'habitude, je vais vous tenir au courant de la tenue des pièces dans le temps, donc restez bien fidèles à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces si cette vidéo vous a plu, ça me permet d'être mieux référencé. Comme promis, on se retrouve la semaine prochaine avec le remplacement des rotules de direction, droite et gauche sur la Seat Exeo. Ça sera la dernière
vidéo de cette série train avant. On verra plus tard, il y aura certainement d'autres choses à faire, mais on verra un petit peu plus tard parce que là je commence à être un petit peu fatigué de démonter, remonter cette bagnole. Je commence à en avoir un petit peu marre, donc j'aimerais bien passer à autre chose. Comme d'habitude, je vous laisse ici la playlist sur la mécanique de cette Seat Exeo et en dessous un super épisode que YouTube a choisi pour vous. Je vous dis à la prochaine sur Système D et adieu les démerdards.